Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Hier j'ai viré mon message sur Manuel Valls parce que bon, je voulais pas trop tirer sur l'ambulance avec tout ce qui s'est pris sur la tronche. Sinon, Jean-Luc Reichmann faisait de la grimace. On a pu voir qu'il y a une nouvelle star dans le public, c'est le monsieur là. J'ai vu qu'il était dans toutes les émissions. Alors le maître de midi est arrivé, voilà, donc 34 000 et des poussières. Et puis à ce moment-là, donc Jean-Luc Reichmann, il l'a fait pleurer. Donc je me suis dit, oh là là, ça commence bien l'émission. Et puis surtout que Jean-Luc Reichmann en a bien rajouté. Hein, donc bon, on a vraiment l'impression il voulait vraiment qu'il pleure à fond. Donc bon, passons, c'était vraiment, c'était émouvant pour Alexandre, et c'était gênant pour Jean-Luc Reichmann, mais bon. Au coup d'envoi, la première question, comment appelle-t-on la tente en feutre sous laquelle vivent les Mongols? Donc bien sûr, c'était la yourte. Après, donc, vous aviez Aurélie. Alors Aurélie était handicapée, en plus elle avait eu un problème je crois au cervelet, et donc elle avait du mal aussi donc à s'exprimer. Donc bon, c'était sympa, mais c'est alors après le maître de midi qui était en larmes. Donc là c'était vraiment ça commençait, c'était un peu triste parce que c'était assez émouvant quand même. Donc elle était là avec Bruno, un de ses proches. Donc voilà. Alors quelle youtubeuse cartonne avec sa chanson Dans ma folie? Donc c'était Pidi. On dit pas un Pidi, on dit un homosexuel. Bon, ça va, je rigole. Oh. Après, donc, vous aviez Lucie. Donc, Lucie, alors, elle a déjà été maître de midi et elle avait gagné. Elle avait été maître de midi une fois. Et donc, je ne savais pas qu'on pouvait revenir, mais bon, c'est pas la première fois, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Donc, elle était venue avec sa grand-mère, Liliane. Bonjour Liliane. Alors, sa question en février dernier, quel animateur de télé a tenté de se mettre au rap pour présenter la météo? Eh bien, c'était Michel Joker. Après, donc, vous aviez Théo qui était venu avec son ami Romain. Alors, quels médias sont les préférés des Français pour s'informer? Donc, c'était évident, c'était les médias locaux. Donc il est passé lui aussi à l'orange. Ensuite, qui a créé le Vesper, un cocktail officiel de l'International Battenberg Association? Non, je rigole parce que il y avait Mesper, c'était comment il s'appelle, Jérôme Commandeur, qui imitait Mesmer, l'hypnotiseur, et donc voilà, donc il se faisait appeler Mesper, voilà. Et en fin de compte, il a dit Delphine Westpizer et c'était James Bond, donc il est passé à l'orange. Ensuite, pour Aurélie, pourquoi Max Verstappen, le champion du monde de F1, a-t-il le jour de ses 18 ans? J'étais un peu nerveux parce qu'il a passé son permis, donc voilà. Ensuite, qui est censé garantir la technique de l'estomac? Eh bien, c'était l'orgasme. Donc, il paraît qu'il faut mettre la main sur le ventre de la dame et que ça fait faire des choses. Donc, passons sur cette question. Eh bien, Lucie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Aurélie avait apporté je sais pas, ce que c'était quoi, des insectes à manger grillés. Bon, Lucie donc a pris Théo en duel, qui est tombé sur une question qui était, je sais pas, bizarre. Quelle ville est surnommée la ville aux 333 saints? Il a dit Jérusalem, donc c'était Tombouctou. Donc voilà. Donc il a été éliminé. Donc ensuite, eh bien, Lucie, Alexandre et Aurélie se sont retrouvés. Donc là, c'est à ce moment-là qu'elle a dit qu'elle avait participé aux 12 coups de midi. Euh, et là, ils ont commencé à manger les insectes qu'Aurélie avait apportés. Par contre, je me suis renseigné sur un truc, parce que bon, si des fois vous avez des cafards chez vous, eh bien vous pouvez les manger, parce que les Chinois en mangent. Les cafards séchés et sautés au piment sont devenus une spécialité et font fureur, en plus d'être goûteux, il paraît que ces petits insectes sont également très bons pour la santé. Ils seraient bénéfiques pour soigner les ulcères ainsi que les voies respiratoires. Bon appétit! Donc ensuite, par rapport au coup par coup, quelle activité se pratique en plein air? La mauvaise réponse, c'est Aurélie qui l'a donné, c'était le grapping. Ensuite, qui a enregistré une chanson qui évoque une capitale dans son titre? Eh bien là, le maître de midi ne s'est pas fait avoir, parce que c'est vrai que Claude François a chanté Alexandrie, mais Alexandrie, ce n'est pas la capitale, c'est le Caire, donc, et Suprême NTM avait chanté une chanson Paris sous les bombes. Ensuite, pour Aurélie au cinéma, qui a un chauve,
Pour pire ennemi, eh bien la mauvaise réponse c'était Béatrix Kido. Et là c'est le maître de midi qui a donné la mauvaise réponse. Quelle expression est bien associée à sa signification? Eh bien la mauvaise réponse c'est Aurélie qui l'a donnée. Donc c'était le diable bleu. Donc sur cette question donc elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Lucie en duel, qui a eu une question assez simple, hein, qui est un prophète biblique connu pour avoir ouvert la mer en deux pour faire passer son peuple. Donc bien sûr c'était Moïse. Donc voilà. Donc on a perdu donc Aurélie. Alors petite réflexion. Bon, je me suis posé une question, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que Aurélie avait un petit peu de mal à s'exprimer et je me demande comment ça serait passé si elle était passée en coup fatal. Parce qu'en coup fatal, il faut répondre assez rapidement. Donc je me suis posé la question, est-ce que Jean-Luc Reichmann aurait laissé, on va dire, un petit peu plus de temps à Aurélie pour pouvoir répondre? Mais bon, on n'a pas pu le voir. Donc ensuite, eh bien, Lucie et Alexandre se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, à ce moment-là, ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub et on va voir si la candidate a des questions plus difficiles que le maître de midi. Dans quel sport vise-t-on des trous en envoyant la balle vers un green? Donc c'était le golf pour la candidate. Selon la superstition, quel aliment ne faut-il pas poser à l'envers sur la table? Donc le pain. Quel acteur joue le mentor de Christian Bale dans Batman, d'Ewan McGregor et dans Star Wars? Je ne sais pas ce que c'était, lui non plus. Voilà, après, dans quel pays vit le détective Sherlock Holmes? Donc bien sûr, c'était en Angleterre. Quelle ville organise les fêtes de la Mirabelle? C'était Metz. Bon, voilà. De quelle couleur sont les touches d'un piano qui ne sont pas blanches? Ouh, c'était noir. En 1981, quel groupe Nicolas et Stéphane Sirkis ont-ils créé? Donc c'était Indochine. Quelle actrice en bikini blanc est Honey Rider dans James Bond 007 contre Dr. No? Donc c'était, mince, comment elle s'appelle, Ursula Andress, qui n'était pas en dress là, parce qu'elle était en maillot de bain. Au cirque, quel réseau de cordage de sécurité étendu sous les trapézistes? C'était les filets. Selon le titre d'un roman dénonçant l'esclavage, à quel oncle est la case? Donc il a dit la case départ. Donc il a pensé sûrement au film avec Eboué, et en fin de compte c'était la case de l'oncle Tom, il a dit qu'il n'a pas entendu. Bon. Ensuite, comment dit-on oui en anglais? Ouh. Donc yes. Ensuite, quel auvent vitré pour fenêtre porte le nom d'une femme noble? Donc c'était la marquise, elle n'a pas trouvé. D'après La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. D'après Fernand dans les Tontons Flingueurs, quelle ville ne devrait-on jamais quitter? Donc je sais plus ce qu'il a dit, Maubeuge je crois, et c'était Montauban. Dans quelle autre ville que Lyon se trouve la gare de Lyon? Donc à Paris. Qui est l'auteur de la BD à succès Zai 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 Zai? Je ne sais pas. À quel médecin médiatique doit-on l'ouvrage Hippocrate en enfer? Donc c'était Michel Simès. Enfin, franchement, bon, c'est vrai qu'un médecin médiatique, il n'y en a pas 300. Ensuite, quel nom donne-t-on au miroir d'une voiture permettant de voir ce qui se passe derrière? Je sais pas, le rétro? Non, le monde. Dans les aventures de Tintin, quel méchant est le seul à avoir réellement existé? Donc c'était, je crois que c'était Al Capone. Et puis à la fin, donc il y a la Pépère et la Dudu, donc voilà, donc bon. Et puis après donc bon, il a été élégant puisque bon, il a applaudi, mais bon, il a recommencé à, à saluer le public, donc moi je dis plus rien, donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, quelle partie d'un vêtement peut être bouffante, raglant ou gigot? Il a dit la culotte, c'était la manche. Pourtant c'était une question là qui était assez simple. Donc là, il a perdu une étoile et un zéro. À quoi sont dédiées les premières émissions de la saison de L'amour est dans le pré? Donc là aussi, c'était facile, c'était les portraits. Donc il a trouvé la bonne réponse. Pourquoi les agrumes sont appelés ainsi? Donc ça, franchement, donc il a dit en raison de la couleur, et bien c'était en raison de leur saveur. Donc voilà, donc là aussi, il a encore perdu une étoile et un zéro. De quel trouble du sommeil est atteinte une personne représentée marchant les deux bras tendus en avant? Donc bien sûr c'était le somnambulisme, donc c'était assez simple. Après il a une autre question, je ne sais plus, je l'ai zappé, qui était une question simple, donc il a quand même gagné 100 euros. Donc voilà, bon,
comme je vous dis, donc en général, ils mettent toujours des questions difficiles pour faire traîner comment dire, l'étoile mystérieuse pour que, donc, pour que les pigeons appellent. Surtout, ce qui me fait rire, c'est quand Jean-Luc Reichmann, parce que bon, je sais pas si vous avez remarqué, Jean-Luc Reichmann, il dit, vous avez 3 minutes pour téléphoner. Toi, t'imagines le mec, il est dans son canapé, il se dit, chérie, apporte-moi le téléphone, j'ai que 3 minutes pour appeler. Ce n'est pas la peine de téléphoner, il faut appeler le jour où il est éliminé, et peut-être même des fois le lendemain. Donc voilà, ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse. Bah, comme on peut voir, bah, ça y est, comment dire, mince, la couronne est dévoilée, d'accord. Donc vous avez la bulle, vous avez tout, etc. Il est parti sur un truc qui n'était pas idiot du tout. Il est parti sur George Michael, qui était très ami avec Elton John, puisque bon, pour moi, avec tous ces éléments, je pense à Elton John. J'ai eu encore un message de Kitty qui m'a dit que ça pouvait être encore Teddy Riner. Voilà, parce que bon, par rapport à la bulle, il paraît qu'il y a une bande dessinée de Teddy Riner, donc on va voir. Bon, ça sera pas demain, hein, donc l'étoile mystérieuse. Bon, là, il reste. Combien il reste de cases? Il reste 7 cases. Bon, donc 7 cases, ça fait genre, allez. Bon, c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc voilà, sinon, bah, t-shirt du jour, bah, vous avez le t-shirt Elton John. Et puis bah, mes 3 t-shirts préférés du moment, voilà, sur le site romignon.com. Et sinon, je fais coucou à la nouvelle star, voilà, parce que j'aime bien mettre comment dire, un mec du public en avant, voilà. Et sinon, bah, moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.